Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une nouvelle pratique, un peu différente de celle d'habitude. Ça sera beaucoup moins inspiré de l'Ashtanga, beaucoup plus du Hatha Yoga et on va dire du Vinyasa Krama, donc des séquences spécifiques qui avaient été développées par Krishnamacharya. Et pour commencer, vous allez pouvoir déjà vous installer tranquillement et fermer les yeux. Aujourd'hui, on va faire une pratique qui va être beaucoup au niveau du cœur, de la poitrine. On va faire beaucoup d'extensions pour ouvrir la poitrine, venir faire rentrer le prana. Pour commencer, on va chanter quelques mantras Ganesh, celui qui retire ou met les obstacles sur notre chemin. En ce moment, peut sûrement bien venir nous aider. Pour ramener les mains en Anjali, en prière devant la poitrine. Et on viendra prendre une grande inspiration pour chanter un Om tous ensemble pour ouvrir la pratique. On inspire. Ganaham Tva Ganapatigam Avamahe Kavihim Kavinam Upamastravastramam Jesterabjabramanam Paramanaspatahanaha Srinvanuti Bisida Sadanam. Vous pouvez ramener les mains sur les genoux, ouvrir petit à petit les yeux. Et aujourd'hui, on va commencer la pratique directement debout. Donc, on viendra à l'avant du tapis. On va venir faire Mukha Bhastrika. On a déjà fait la dernière fois assis. Donc c'est cette expiration en 3 temps où on se plie en même temps pour venir chasser complètement l'air dans le ventre. On prend tous ensemble une belle inspiration. Et on expire. Se redresse en inspirant complètement. Et on expire à nouveau. On inspire complètement et une dernière fois. Et on se redresse. On peut rester quelques instants en fermant les yeux. Et pour commencer aujourd'hui la pratique, on va directement venir s'allonger pour venir faire des demi-ponts. Donc on va venir déjà commencer à échauffer, ouvrir la poitrine qu'on va faire beaucoup travailler aujourd'hui. Donc on vient s'allonger, on amène les talons à peu près à la largeur du bassin. Le plus près possible du bassin, on peut voir avec les doigts si on peut toucher de chaque côté. Les pieds légèrement rentrés vers l'intérieur pour ne pas laisser les genoux s'écarter vers l'extérieur. On s'allonge, la nuque longue. Et à chaque inspiration, on va venir lever les bras au-dessus de la tête et lever le bassin en même temps. Et on viendra expirer à chaque fois en redescendant. Donc on se prépare à la prochaine inspiration. On inspire sur 4 temps. 2, 3, 4. On expire sur 4 temps. 2, 3, 4.
On inspire sur 4 temps. 2, 3, 4. On expire sur 4 temps. 2, 3, 4. On inspire sur 5 temps. 2, 3, 4, 5. Et on expire. 2, 3, 4. On inspire sur 6 temps. 2, 3, 4, 5, 6. Et on expire sur 4 temps. 2, 3, 4. On inspire sur 7 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on expire sur 4 temps. 2, 3, 4. On inspire sur 8 temps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et cette fois, on reste en haut. On peut rester là ou si on le souhaite, on peut pourquoi pas venir entrecroiser les mains dans le dos, rouler sur les épaules pour monter sur les épaules, créer un creux derrière les omoplates. Et on peut continuer de pousser dans les cuisses pour soulever le bassin. Et on va venir trouver un rythme de respiration de 6 temps à l'inspire, 4 temps rétention poumon plein en haut et 4 temps d'expiration. On inspire sur 6 temps, 2, 3, 4, 5, 6. On retient 4 temps, 2, 3, 4. Et on expire, 2, 3, 4. On inspire sur 6 temps, 2, 3, 4, 5, 6. On retient 4 temps, 2, 3, 4. Et on expire 4 temps, 2, 3, 4. Encore une fois, on inspire sur 6 temps, 2, 3, 4, 5, 6. On retient sur 4 temps, 2, 3, 4. Et on expire en relâchant. On déroule le dos petit à petit. Le bassin en dernier. Rester là quelques temps, reprendre un rythme de respiration normal, toujours par le nez. On essaye toujours, si possible, pendant la pratique, de garder la respiration Ujjayi, la respiration nasale, sonore, en contractant légèrement les muscles de la gorge, comme quand on veut nettoyer les carreaux ou une glace. Et à la prochaine inspiration, on viendra rouler sur le côté pour venir trouver la posture de la table. On va venir planter les orteils à l'arrière, les doigts bien écartés à l'avant. Et à chaque inspiration, on va venir bien étirer la colonne, on étire la pointe de la tête vers l'avant. Et à l'expire, on viendra pousser dans les mains pour venir trouver le chien tête en bas. On peut garder les genoux pliés, les talons soulevés. On pousse fort dans les mains pour envoyer le bassin à l'arrière. Et à l'inspire, on redescend. On s'allonge bien à nouveau. Expire, on pousse dans les mains, on vient trouver le chien tête en bas. Inspire, on redescend. On étire bien la colonne vers l'avant. Expire, chien tête en bas. Inspire, on redescend à nouveau. Expire, on vient trouver à nouveau le chien tête en bas. On inspire une dernière fois pour bien étirer la colonne vers l'avant. Et à la prochaine expire, on pousse, on vient trouver le chien tête en bas. Et cette fois, on reste. On peut venir trouver légèrement Jaladharam Bandha, le bandha au niveau de la gorge, en ramenant légèrement le menton vers la poitrine. On pousse fort dans les mains, les doigts bien écartés. On ramène du poids dans la base des index. Le regard entre les deux pieds ou vers le nombril. Et on peut essayer de venir retrouver ce rythme de respiration de 6 temps à l'inspire, 4 temps en rétention, 4 temps à l'expire. On inspire sur 6 temps. 2, 3, 4, 5, 6. On retient la respiration 4 temps. 2, 3, 4. Et on expire sur 4 temps. 2, 3, 4. On va venir faire encore 2-3 cycles à son propre rythme.
Et à la prochaine inspiration, on viendra amener le pied droit à l'avant, entre les deux pieds. On peut venir poser le talon à l'arrière à 45 degrés. Et à la prochaine inspiration, on s'étire bien vers l'avant. Expire, on reste là. Prochaine inspire, on se redresse pour Virabhadrasana A. On lève les bras vers le ciel. À l'expire, on vient tendre la jambe. On va chercher loin vers l'avant avec la poitrine. On peut descendre jusqu'en bas si on veut en gardant la tête dans le prolongement de la colonne. Inspire, on se redresse. Expire, on tend à nouveau la jambe, on va chercher loin vers l'avant avec la poitrine. Inspire, on se redresse. Expire, on va chercher loin vers l'avant. À partir de maintenant, on peut rajouter des rétentions au de l'inspire. On inspire. On peut retenir le souffle 4 temps. On porte l'attention au milieu de la poitrine. Et à l'expire, on redescend. On tend la jambe droite. Inspire, on remonte. On retient la respiration. Expire, on va chercher loin vers l'avant. Une dernière inspire, on se redresse. On retient la respiration. Et à la prochaine expire, on peut avancer à l'avant. Ramener les bras le long du corps, fermer les yeux. Retrouver un rythme de respiration naturel de 4 temps. Essayez déjà de sentir toute l'ouverture de l'avant du corps. Et à la prochaine expiration, on viendra amener à nouveau le pied à l'arrière. On va venir faire l'autre côté. À la prochaine inspire, on lève les bras vers le ciel, on plie le genou gauche, on ouvre la poitrine. Expire, on tend la jambe gauche, on va chercher loin vers l'avant avec la poitrine. Inspire, on se redresse. Expire, on redescend. Inspire, on se redresse. Expire, on redescend. Inspire, on se redresse à nouveau. Expire, on redescend. À la prochaine inspire, on peut amener la rétention. 4 temps. Expire, on va chercher loin vers l'avant. Inspire, on se redresse. Rétention 4 temps. Expire, on redescend. Inspire à nouveau. Une dernière rétention. Oui, j'ai légèrement bloqué à chaque fois Jalandhara Bandha avec le menton. Et à l'expire, on relâche. Et on vient déposer les mains au sol. On vient retrouver le chien tête en bas. On reste quelques respirations dans le chien tête en bas. À la prochaine inspiration, on amène les pieds à l'avant entre les deux mains. On vient sur la pointe des doigts, on ouvre la poitrine, on regarde vers l'avant. Expire, on relâche la tête, on peut plier les genoux, les mains bien à plat, on relâche complètement. Prochaine inspire, on se redresse complètement. Les paumes sont jointes, on regarde les pouces vers le ciel. Expire. Samastiti. À la prochaine inspiration, pour Utkatasana, on viendra plier les genoux comme si on voulait s'asseoir vers l'arrière. Amener les bras au-dessus de la tête. À l'expire, on va chercher loin vers l'avant avec la poitrine. On garde les cuisses comme elles sont. On vient chercher loin vers l'avant avec les bouts des doigts. Inspire, on se redresse.
Expire, on va chercher loin vers l'avant. Inspire, on se redresse. Expire, on va chercher à nouveau loin vers l'avant. Prochaine inspire, on se redresse. Et cette fois, on reste dans Utkatasana. Et on vient ramener ce rythme de respiration de 6 temps à l'inspire, 4 temps en rétention, 4 temps à l'expire, pendant 3 cycles. On inspire, 2, 3, 4, 5, 6, rétention, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, inspire, 2, 3, 4, 5, 6, on retient, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, une dernière inspire, 2, 3, 4, 5, 6, on retient, 2, 3, 4, on expire, 2, 3, 4, et on se redresse. On peut fermer les yeux, reprendre de grandes inspirations, grandes expires. À la prochaine inspire, on peut à nouveau ouvrir les yeux et on se prépare pour Utthita Hasta Padangusthasana. On viendra trouver une posture bien stable pour le pied gauche. À l'inspire, on ramène du poids dans la jambe gauche, on se redresse bien, comme si on voulait étirer un fil de plomb qui nous traverse. On ouvre autant l'avant que l'arrière du buste. Et à la prochaine inspire, on peut venir attraper les deux mains, le genou avec les deux mains. Pourquoi pas directement venir crocheter le gros orteil. Et à la prochaine inspire, on vient tendre la jambe vers l'avant. Pour les autres, on peut garder le genou dans les mains et le rapprocher de la poitrine au fur et à mesure. On reste là. À chaque inspiration, on essaye toujours de s'étirer un peu plus vers le ciel. Encore 3 respirations. Et à la prochaine expire, on peut relâcher et redescendre la jambe. Pourquoi pas remuer un peu l'arrière des jambes si vous avez besoin. Et on vient faire l'autre côté directement. On ramène du poids dans la jambe droite. On s'étire bien vers le ciel. Inspire, on vient attraper le genou ou le gros orteil et on tend la jambe. On pense toujours à s'étirer vers le ciel à chaque inspire. On tend bien la jambe plantée dans le sol. On essaie de bien trouver le creux au niveau du pli de l'aine. Relaisser la hanche gauche redescendre vers le sol. Encore 3 respirations. Et à la prochaine expire, on peut relâcher et ramener la jambe. On reviendra à l'avant du tapis pour venir faire une petite salutation au soleil. Prochaine inspire, on lève les bras vers le ciel, on regarde les pouces. Expire, on va chercher loin vers l'avant avec la poitrine. On dépose les mains à plat, on relâche complètement la tête. Inspire sur la pointe des doigts. Se relève à moitié, on regarde vers l'avant. Expire, on vient marcher ou sauter pour trouver la planche. Puis Chaturanga, avec ou sans les genoux au sol. Inspire, chien tête en haut ou le petit cobra. Expire,
chien tête en bas. Et à la prochaine inspire, on va venir déposer les genoux au sol. On va venir se préparer pour Shirsasana, la posture sur la tête. Donc ceux qui maîtrisent déjà ou qui ont l'habitude, vous pouvez monter directement dans Shirsasana. Pour les autres, vous pouvez peut-être essayer contre un mur si vous avez déjà l'habitude. Si vous n'avez jamais fait la posture sur la tête, vous ne savez pas trop, on va venir déjà travailler les appuis. Donc, on viendra entrecroiser les doigts. Essayez de mettre le petit doigt qui est en bas à l'intérieur des deux mains pour pas qu'il vous gêne sur le sol. On viendra ensuite trouver un triangle avec la base un peu plus étroite que la longueur des avant-bras. On viendra ensuite planter cette base dans le sol. Une fois qu'elle sera bien plantée, on peut reculer légèrement les pieds à l'arrière pour avoir à peu près le bassin au-dessus des genoux. Et à la prochaine inspiration, on garde la tête soulevée du corps, soulevée du sol, et on viendra pousser dans les jambes pour soulever le bassin. On essaie déjà de garder cette posture, de venir pousser fort dans les épaules pour éloigner la tête du sol. On peut venir, pourquoi pas, tendre les jambes. Rester quelques respirations comme ça. Pourquoi pas relâcher un peu au bout d'un moment. Et peut-être recommencer en avançant un peu plus les pieds. Si déjà vous sentez que vous arrivez à tenir facilement comme ça, que les épaules sont pas trop épuisées, peut-être que du coup vous pouvez essayer de déposer la tête au sol, la pointe de la tête entre les avant-bras, et petit à petit venir marcher pour venir trouver Shirsasana. Ne sautez surtout pas dans la posture, ça doit pouvoir monter tout seul. Si ça monte pas tout seul, continuez de faire l'exercice de préparation. Pour ceux qui sont déjà dans Shirsasana, ça fait déjà une quinzaine de respirations. Vous pouvez descendre au sol et venir trouver Balasana, la posture de l'enfant. Avec le front sur le sol. Avec les bras à l'avant ou à l'arrière. Pour ceux qui veulent continuer à s'entraîner peut-être à Shirsasana, pourquoi pas mettre pause pour la vidéo. Essayez de rester au moins une dizaine de respirations dans la posture de l'enfant dans Balasana. Et petit à petit, à la prochaine inspiration, on pourra venir se redresser, bien ancrer les pieds, les mains dans le sol, les doigts bien écartés, pour venir trouver le chien tête en bas en poussant à l'expire. Et à la prochaine inspiration, on pourra venir amener le pied droit à l'avant. Entre les deux pieds, on vient déposer le genou gauche, le pied pointé à plat contre le sol. N'hésitez pas à amener légèrement la cheville un peu devant le genou. Et à la prochaine inspiration, on ouvre bien la poitrine, on s'étire vers l'avant. À l'expire, on vient faire descendre le bassin vers le sol. Inspire, on s'étire vers l'avant. Expire, on descend le bassin. On vient étirer toute la chaîne gauche avant. On essaie de venir faire descendre le coccyx vers le sol, de faire remonter l'avant du coccyx. Et à la prochaine inspiration, on peut pourquoi pas amener
La main droite sur le genou. Et à la prochaine inspiration, on ouvrira le bras vers le ciel. Et on vient petit à petit ouvrir la poitrine si c'est accessible. On garde le menton près de la poitrine. On ne laisse pas la tête tomber vers l'arrière. C'est la poitrine qui veut monter, s'ouvrir. On vient étirer tout l'avant au fur et à mesure. Prends de grandes inspirations sur 4 temps. Expire. À chaque expire, on essaie de laisser le bassin un peu plus descendre. Étirez toujours l'avant du bassin vers le ciel. Encore 3 respirations. Une dernière inspiration. Et à la prochaine expire, on peut ramener les mains au sol. Projeter le gros orteil à l'arrière. Envoyer à nouveau la jambe, venir trouver le chien tête en bas. Et on viendra faire l'autre côté. À l'inspire, on ramène le pied gauche à l'avant. On dépose le genou droit au sol. Le pied à plat. On peut légèrement avancer le pied gauche devant le genou. Inspire sur la pointe des doigts. On étire bien la colonne vers l'avant. Expire. On laisse le bassin descendre petit à petit vers le sol. Inspire. On ouvre bien. On s'étire vers l'avant. Expire, on fait basculer le bassin petit à petit. Prochaine inspire, on peut amener le coude sur le genou et le bras droit à l'inspire qui vient se lever. À chaque inspire, on vient ouvrir la poitrine, on garde le menton près de la poitrine, on fait basculer le bassin. Expire, on vient étirer un peu plus à l'avant, le psoas. On essaye d'éloigner la courbe du bas du dos en faisant remonter la poitrine, en faisant bien basculer le bassin. Encore 2 respirations. Et à la prochaine expire, on ramène les mains au sol pour venir à nouveau trouver Balasana. À la prochaine inspire, on pourra venir se redresser. On viendra trouver Vajrasana, la posture du guerrier. On va venir faire une variation du chameau, la posture du chameau. Donc pour ce faire, à la prochaine inspiration, on va venir se redresser déjà sur les genoux à peu près à la largeur du bassin. Les pieds à plat à l'arrière, on pousse bien dans le plat des pieds. On essaie de venir faire déjà redescendre légèrement le bassin vers l'arrière, le coccyx qui glisse vers le sol. Et on se prépare à la prochaine inspiration. On lève les bras au-dessus de la tête. Expire, on ramène les mains au niveau des hanches, les coudes pointés vers l'arrière. Inspire, on ouvre bien la poitrine. On peut se pencher légèrement vers l'arrière, on garde le menton et on fait une rétention de 4 temps. Et à l'expire, on relâche et on redescend dans Vajrasana. On va venir le faire encore 2 fois. Inspire, on se redresse, on lève les bras vers le ciel. Expire, 2, 3, 4. Inspire, on ouvre la poitrine. Et on fait une rétention. On peut rester 6 temps cette fois.
Et on expire, on redescend. Pour reprendre une respiration normale, on expire. Et on se prépare une dernière fois. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, on ramène les mains au niveau des hanches. Inspire, on ouvre la poitrine. Et on retient la respiration pour 8 temps. On amène l'attention vraiment au milieu de la poitrine avec Jalandhara qui vient vraiment, hop, amener le prana au milieu de la poitrine. Et à l'expire, on relâche. Bien trouver Vajrasana. Vous pouvez fermer les yeux, amener les mains, tourner vers le ciel. Et portez votre attention au niveau de la poitrine. Sentir cette chaleur, cette lumière, cette vibration. Vous pouvez fermer les yeux et rester quelques instants. À la prochaine inspiration, vous pouvez ouvrir les yeux et venir vous asseoir sur le tapis. On viendra donc amener les jambes tendues dans Dandasana. Je le fais face à vous. On va venir faire un twist Paradvajasana. Donc à la prochaine inspiration, on plie le genou droit, on ramène la cheville le plus près possible du bassin, on passe le pied de l'autre côté de la jambe. À la prochaine inspire, on viendra basculer sur le côté gauche, on vient fermer la jambe vers l'arrière, on peut venir s'asseoir sur les deux fessiers. Si on n'est pas à l'aise, que c'est pas accessible, on peut pourquoi pas utiliser un bloc. Vraiment l'idée c'est de pouvoir avoir les deux fessiers au même niveau, bien ancrés dans le sol. On amène les deux mains au niveau du genou. Et à l'expire, on peut venir attraper le genou avec le bras gauche, la main droite à l'arrière. Et petit à petit, on vient trouver la torsion. À chaque inspire, on essaie de bien étirer la colonne vers le ciel. Et à l'expire, on redescend la torsion vers le nombril. À la prochaine inspiration, on peut revenir vers l'avant, on vient attraper à nouveau le genou, on s'étire bien, on ouvre bien la poitrine. Et à l'expire, on relâche la posture. On peut basculer sur le côté gauche, ramener la jambe vers l'avant, déplier les deux jambes. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. On plie le genou gauche, on passe le pied de l'autre côté, on bascule vers la droite. On vient s'asseoir sur les deux fessiers. À l'inspire, on amène les deux mains sur le genou, on se grandit bien. Et à la prochaine expire, on peut venir attraper le genou avec le bras droit, la main gauche à l'arrière. On vient trouver la torsion petit à petit. Chaque inspire, on s'étire bien. Pour ceux qui ont l'habitude, on peut pourquoi pas aussi amener le coude à l'extérieur. Pourquoi pas même venir attraper le pied et passer la main derrière pour attraper la cuisse. Dans tous les cas, essayez de faire la même variation des deux côtés. Au moins pour la prochaine fois. Et à la prochaine inspire, donc on ramène la poitrine vers l'avant, on attrape le genou, on s'étire bien. Et à l'expire, on bascule à nouveau vers la droite, on tend la jambe. Et on vient ramener les deux jambes de chaque côté. On vient retrouver Dandasana. Donc les orteils connectés, les talons légèrement écartés. Les jambes bien engagées qui roulent vers l'intérieur. On pousse la balle des pieds vers l'avant, presque l'extérieur qui revient vers vous. On peut pourquoi pas attraper la chair des fessiers pour bien s'installer. Vous pouvez toujours modifier la posture, pourquoi pas venir monter sur une brique.
ou même venir plier les genoux pour pouvoir sentir que vous pouvez basculer sur le bassin. On va venir faire une entrée dynamique dans Paschimottanasana et ensuite on viendra rester dedans pendant quelques minutes. À la prochaine inspiration, on lève les bras vers le ciel, les bras à peu près à la largeur des épaules, les épaules bien loin des oreilles. À l'expire, on va chercher loin vers l'avant avec la poitrine, on garde la tête dans le prolongement de la colonne. Inspire, on se grandit à nouveau. Expire, on essaie d'aller chercher un peu plus loin avec le nombril d'abord, puis la poitrine. Inspire une dernière fois. Et expire, on va chercher envie de venir trouver un appui sur les jambes, les bras, les pieds. Pourquoi pas projeter les gros orteils, ce qui est accessible. Mais à la prochaine inspiration, viens bien tendre les bras, ouvrir la poitrine, les épaules bien basses. Et à l'expire, on peut à nouveau écarter les coudes et cette fois rester dans la posture. On va venir rester 2-3 minutes. Gardez vraiment la connexion avec le souffle. À chaque inspire, vous essayez d'étirer la pointe de la tête vers l'avant pour étirer la colonne. À l'expire, vous venez ancrer à nouveau le bassin dans le sol. Les os des fessiers qui viennent s'enraciner. On vient créer un peu d'espace dans le bas du ventre. Et petit à petit, au moins dans l'intention, on essaye de faire avancer à chaque inspire un peu le nombril, la poitrine vers l'avant et étirer la pointe de la tête. Au bout de 4 à 5 respirations, maintenant que vous êtes bien installé dans la posture, vous pouvez laisser le corps petit à petit trouver sa position. Essayez de rester dans l'immobilité, de consciemment venir détendre, relâcher les petites tensions que vous pouvez sentir au niveau des jambes, des bras, des épaules. À chaque expire, et sentir petit à petit la gravité vous absorber. Et petit à petit, on peut se préparer à venir sortir de la posture. À la prochaine inspiration, on garde les mains où elles sont, on vient tendre les bras, on ouvre la poitrine, les épaules bien basses, on regarde vers l'avant. Et à l'expire, on relâche. On pourra venir s'asseoir. Trouver une posture confortable. Peut être un tailleur ou un demi-lotus, ce que vous voulez. Une posture dans laquelle vous êtes capable de rester plusieurs minutes. On va venir faire 2 derniers exercices de pranayama avant de trouver la dernière posture Shavasana. Pourquoi pas amener les mains en Jnana Mudra, les paumes ouvertes vers le ciel au niveau des genoux, les épaules bien basses.
On s'étire bien vers le ciel. On vient déjà trouver de belles respirations Ujjayi. À l'inspire, à l'expire. Essayez vraiment petit à petit de bien installer cette respiration Ujjayi pendant toute la pratique. De créer ce léger frottement de l'air au fond de la gorge. Pour commencer à un peu intensifier le souffle, on va venir légèrement allonger la durée des inspires et des expires. On viendra prendre des inspires de 6 temps, des expires de 6 temps. On inspire 2, 3, 4, 5, 6. On expire 2, 3, 4, 5, 6. On inspire 2, 3, 4, 5, 6. On expire 2, 3, 4, 5, 6. Et on continue à son propre rythme. À la prochaine inspire, on viendra rajouter une rétention poumon plein de 4 temps. On inspire sur 6 temps, 2, 3, 4, 5, 6. Rétention, 2, 3, 4. Et expire sur 6 temps, 2, 3, 4, 5, 6. À chaque rétention, on essaie de venir placer Jalandhara Bandha et venir fermer, venir concentrer tout ce prana au milieu de la poitrine. Si vous êtes suffisamment à l'aise déjà, vous pouvez allonger le compte jusqu'à 9 temps. 9 temps à l'inspire, 9 temps à l'expire et pourquoi pas 6 temps de rétention au milieu. Les respirations doivent rester fluides, ça ne doit pas être forcé. On doit sentir qu'on est à l'aise, qu'on ne manque pas d'air. Si c'est le cas, peut-être réduisez le nombre de temps pour retrouver un niveau confortable. On viendra prendre une dernière inspiration. On peut se préparer pour le dernier exercice, Nasarga Bhastrika. Donc là, on pourra venir amener les mains au niveau des côtes flottantes. Et ça va être une respiration. On va venir faire rentrer l'air et expulser l'air de façon active à l'inspire, à l'expire. Et vous allez sentir, c'est vraiment au niveau des côtes flottantes que ça se passe. À chaque inspire, ça s'ouvre et à expire, ça vient se refermer. Et on viendra faire comme ça une trentaine de pulsations. Donc peu importe le rythme, ça peut être plus ou moins rapide, c'est vous qui jaugez le rythme. Et à la fin des 30 temps, on viendra faire une expiration complète. Et une dernière grande inspiration. Et on viendra faire une rétention poumon plein pendant à peu près 30 secondes.
Et ensuite, on pourra expirer, retrouver un rythme normal de respiration et venir s'allonger directement pour trouver Shavasana. On le fait tous ensemble, on se prépare. On prend une grande inspire. On expire. Et on y va. On expire complètement au bout des 30 temps. On inspire complètement. Et on bloque la respiration poumon plein et vient rester 30 secondes. On peut ramener le menton près de la poitrine pour activer Jalandhara Bandha. Amener vraiment l'attention au milieu de la poitrine et sentir tout ce prana, toute cette énergie qu'on a fait rentrer à l'intérieur. Et venez la concentrer. Et pour relâcher, vous pourrez d'abord venir libérer le menton et ensuite venir expirer doucement. Et vous pourrez directement venir vous allonger pour Shavasana. Afin de venir ramener une respiration naturelle. On viendra prendre 3 grandes respirations avec des expirations sonores. On inspire. On inspire. Et une dernière inspire. Pendant les premières minutes du Shavasana, vous pouvez pratiquer un petit exercice pour occuper l'esprit. À chaque inspiration, vous allez imaginer le prana qui rentre dans vos narines, qui vient au milieu des poumons, au milieu de la poitrine, se concentrer comme une petite boule d'énergie. Et à chaque expire, vous pourrez mobiliser cette énergie et la déplacer vers les os du corps pour venir relâcher, détendre chaque partie. On viendra d'abord commencer par l'épaule gauche. Venir vraiment relâcher complètement l'épaule gauche. Descendre le long du bras. Relâcher le biceps. Le coude. L'avant-bras. Le poignet. Relâchez la main et chaque doigt, un à un, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. La main gauche est complètement relâchée, lourde dans le sol. Tout le bras gauche est complètement relâché. On viendra continuer en relâchant complètement le haut de la poitrine. On fait glisser les côtes, le côté gauche, le bas du ventre qui s'enfonce, qui glisse vers le sol, la hanche gauche, la cuisse gauche, comme la corde d'un arc, vous viendrez détendre, qui vient fondre, descendre vers le sol. Le genou gauche, le mollet gauche, la cheville gauche,
le talon, le plat du pied et chaque orteil, un à un. Le pied gauche est complètement relâché, complètement détendu. Toute la jambe gauche est lourde, tout le côté gauche du corps est complètement relâché et lourd dans le sol. On peut déjà peut-être observer la différence avec le côté droit. Et venir faire la même chose de l'autre côté, à son propre rythme. Je vous remercie pour cette pratique. Prenez soin de vous et à bientôt.